Sakar Murli du jeudi 28 juillet 2016. Essence, 12 enfants, vous êtes venus ici pour rendre les corps du monde entier, y compris le vôtre, aussi éternels que l'arbre kalpa. C'est seulement par le souvenir que votre corps deviendra éternel. Entre parenthèses, avoir un corps éternel veut dire avoir une longue vie. Question. De quelle façon change-t-on de résident de l'enfer en résident du paradis? Les enfants, de quelle façon recevez-vous maintenant le don de la vie? Réponse. Pour changer de résident de l'enfer en résident du paradis, il vous faut absolument mourir. Baba dit, je suis venu vous donner la mort à tous. Je finirai tous les corps et ramènerai toutes les âmes avec moi. C'est le vrai don de la vie. La guerre du Mahabharat, dans laquelle tout le monde sera détruit, sert à cela. Les âmes deviendront pures, elles rentreront à la maison, puis elles iront au paradis. Chanson. Mère, ô mère, toi qui donnes la fortune au monde. Om Shanti. Les plus doux enfants spirituels ont entendu une ligne de la chanson. Vous avez entendu la louange de Jagadamba, entre parenthèses, la mère du monde. C'est seulement ici, à Bharat, que l'on se souvient de Jagadamba. S'il y a Jagadamba, il faut aussi Jagat Pita, entre parenthèses, le Père du monde. Sarasvati est appelée Jagadamba. En fait, elle ne devrait avoir qu'un nom. Vous aussi n'avez qu'un seul nom. Vous n'avez pas 2 ou 3 noms. Il représente Jagadamba comme un être corporel dans la forme corporelle. Il y a aussi Jagat Pita, que l'on appelle Prachapita, entre parenthèses, le Père de l'humanité. S'il y a une mère pour le monde entier, il faut aussi un père pour le monde entier. Les deux doivent donc exister ici. On vous a dit quels étaient leurs noms à tous les deux. Il y a la mère et le père de l'humanité. L'autre père du monde, avec un grand P et un grand M, est Shiv Baba incorporel, le père de tous. Son nom est Père suprême, âme suprême, Shiva. Vous ne devez pas dire Dieu ou âme suprême. Il a un nom et une forme. On l'appelle Dieu le Père. L'un est le Père des âmes et l'autre est le Père des êtres humains corporels. Et puis, il y a aussi Mama. Shiva est le Père des âmes. Les âmes disent qu'il est leur Père. Cette âme reçoit ce corps physique et ils disent donc Brahma Baba. Il y a les deux pères. L'un est Shiv Baba et l'autre est Prachapita Brahma. Brahma est l'enfant de Shiv Baba. L'un est le père incorporel et l'autre est le père corporel. Le père incorporel est appelé purificateur. Ni Brahma ni Sarasvati ne peuvent être appelés purificateurs. Ce sont deux personnes. Seul l'unique est le purificateur. Tout le monde appelle « Ô purificateur, viens !» Vous avez donc deux pères. Shiv Baba est le créateur. Il crée le nouveau monde. Il doit donc créer Brahma en premier. Ni Vishnu ni Shankar ne peuvent être appelés Prachapita. Seul Brahma est appelé
Prajapita. Shiv Baba vous adopte à travers Prajapita Brahma. Vous dites, nous sommes les enfants de Shiv Baba. Shiv Baba est entré dans celui-là et il nous a adoptés. Il purifie les âmes. C'est l'âme qui est devenue impure. C'est pour cela que vous recevez un corps impur. De même que l'argent, le cuivre et le fer sont des alliages que l'on mélange alors, il y a aussi de l'alliage dans l'âme. À l'origine, l'âme était pure et résidente du monde de la libération, là où réside aussi Shiv Baba. Ici, il y a Shiv Baba et Prajapita Brahma. L'un est appelé Bap et l'autre est appelé Dada. Vous savez que tous les êtres humains sont les enfants de Shiva. Ceux de la dynastie de Shiva deviennent ensuite des Brahma Kumar et Kumaris. Shiv Baba et Dada sont combinés. Shiv Baba est présent dans celui-ci. Il fait de nous des brahmines et nous enseigne le Raja Yoga pour changer d'êtres humains en déités. Les déités résident à l'âge d'or. Les déités ne peuvent pas être appelées des purificateurs, des océans de connaissances. On ne peut même pas les appeler Baba. Maintenant, vous devenez les maîtres du monde de Vishnu. Les deux formes de Vishnu sont Lakshmi et Narayana. Les gens ne le savent pas. Ceux qui font de la dévotion ont réellement deux pères. À l'âge d'or, vous n'avez qu'un seul père. Là-bas, vous ne direz pas « Ô Père suprême, âme suprême, toi qui enlèves la peine et toi qui donnes le bonheur, viens ». Là-bas, c'est le royaume des déités. Jamais elles ne disent « Ô Dieu le Père libérateur ». Là-bas, personne n'est impur ou malheureux, et ils n'ont pas besoin d'appeler le purificateur. Vous savez qu'il y a 5000 ans, le royaume des déités a commencé à Bharat, et au bout de 1250 années, il y eut le royaume de Rama et de Sita. Le Père vous explique tout cela très clairement. Vous avez pris 21 vies aux âges d'or et d'argent. C'est à Bharat qu'il y a les brahmines, les déités, les guerriers, etc. Le Père vient afin que le vieux monde devienne nouveau. Il le rénove. Il rend votre corps éternel. Il vous rend immortel. Les enfants, le Père vient faire de vous les maîtres du monde de l'immortalité. Quand Bharat était le monde de l'immortalité, c'était le royaume des déités. Après avoir descendu l'escalier, maintenant, vous devenez les maîtres du monde de la mort. Ils disent « notre Bharat ». Par conséquent, les gens sont les maîtres, eux aussi. Vous dites, vous aussi, « notre Bharat ». Nous étions les maîtres de Bharat, mais nous sommes devenus les résidents de l'enfer. Les déités diront qu'elles sont les résidentes du paradis. Vous étiez aussi les résidents du paradis. Après avoir pris 84 vies, vous êtes devenus les résidents de l'enfer. C'est à Bharat que Shiv Baba naît. On s'est souvenu de la nuit de Shiva et du jour de la naissance de Shiva. Il célèbre le jour de la naissance de Krishna. Ils lui donnent même une période. Ils disent qu'il est né du ventre maternel à telle époque. Il est certainement né du ventre de sa mère à l'âge d'or. La naissance de Krishna a eu lieu à l'âge d'or dans le nouveau monde, et il s'est réincarné.
Baba ne vous parle pas d'une seule personne. Le monde de Krishna est le monde de Vishnu. Quand les rois descendent, toute la dynastie descend. Le roi, la reine, les sujets en font partie. Quand cela devient le royaume de la dynastie de la Lune, le royaume de la dynastie du Soleil est déjà passé. Il est alors transféré dans la dynastie de la Lune. Puis la dynastie des marchands le reçoit. Maintenant, vous comprenez que vous êtes le top-note, le clan brahmine. Au-dessus du top-note, il y a le père. Pour commencer, nous étions brahmines, puis nous sommes devenus des Shudras, les pieds. Des pieds, nous devenons le top-note. Il y a d'abord Shiv Baba et ensuite le top-note. Baba fait de nous des brahmines. Maintenant vous dites à Shiv Baba, Baba, Baba. De cette façon, vous êtes les petits-fils et les petites-filles. Vous savez que vous êtes tous des brahmines, les enfants de Brahma. Nous sommes tous les enfants d'un seul père. Les frères et sœurs ne peuvent pas s'agresser de manière criminelle. Il y a tant d'enfants, et ils disent tous « Baba ». Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Seul Shiva, l'incorporel, et Prajapita Brahma, le corporel, sont Bapu, le père. C'est tout. Les enfants du Père unique sont frères et sœurs. Vous devez vraiment devenir purs. Comment mari et femme peuvent-ils devenir purs? La méthode a été fixée dans le drama. Ici, il n'y a que des Brahma Kumar et Kumaris. Il n'y a pas de Shudra Kumar et Kumaris. Les Shudras, ceux qui ont un intellect dégradé, sont impurs parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Ils disent « Ô Dieu le Père ». Très bien. Connaissez-vous son occupation? Dites-nous son nom, sa forme, son lieu et son époque. Racontez-nous l'histoire de sa vie. S'ils ne la connaissent pas, ils sont athées. Ils ne connaissent pas le Créateur, ni le début, le milieu et la fin de la création. C'est le monde impur. L'âge d'or est le monde pur, et l'âge de fer est le monde impur. En ce moment, ils sont complètement tamopradhan. Cela s'appelle les profondeurs extrêmes de l'enfer. Là aussi, il y a des niveaux différents. L'enfer commence avec l'âge de cuivre et il continue à grandir. La dévotion est d'abord sato-pradhan et sans mélange, puis elle passe par les niveaux sato, rajo et tamo. Vous avez certainement vu les dévots en train de verser de l'huile sur les lampes, adorer et se prosterner là où les routes se rencontrent. Il y a une si grande différence entre adorer Shiv Baba et adorer un carrefour. On appelle cela la dévotion. Ce n'est que de l'eau. Le Père est le purificateur. Le jour de la naissance de Shiva est célébré à Bharat. Il doit donc vraiment venir à Bharat pour changer les impurs en déités pures. Il entre dans le corps de Brahma et change les êtres humains en déités. Vous venez ici pour changer d'impur en pur. Vous avez 2 bras, et elles aussi ont 2 bras. Il ne peut pas exister d'êtres humains avec 4 ou 8 bras. Ils ont attribué ces ornements aux images qui ont 4 bras
pour représenter le chemin de la famille. Le monde de Lakshmi et Narayan s'appelle le monde de Vishnu. Le terme Vaishnav vient du nom Vishnu. Les déités sont des Vaishnavas. Les Vallabhachari Vaishnavas sont végétariens. Ils ne sont pas sans vice. Ils ont de grandes avelis, entre parenthèses, de grandes maisons avec une cour intérieure où les familles vivent ensemble. Ils ne comprennent pas ce que veut dire Vaishnav. Ceux qui vivent dans le monde de Vishnu sont appelés des Vaishnavas. Ceux qui sont purs sont appelés des Vaishnavas. Il y a des temples différents pour Radhe et Krishna et Lakshmi et Narayan. Le peuple de Bharat ne sait pas quelle différence il y a entre eux. Personne ne sait que Radhe et Krishna deviennent Lakshmi et Narayan. Les uns sont l'enfance et les autres sont les adultes. Il n'existe pas d'image pour l'enfance de Lakshmi et Narayan. Ils ont représenté Lakshmi et Narayan à l'âge d'or et Radhe et Krishna à l'âge de cuivre. Maintenant, vous connaissez le Père, le Créateur, et le début, le milieu et la fin de la création. Baba vous raconte les secrets de l'arbre et du drama. Quand vous regardez l'arbre, vous comprenez que Shankaracharya vient à l'âge de cuivre. La dynastie des Sannyasis ne peut pas exister à l'âge d'or. Si ce sont tous les enfants de Dieu, alors tous devraient être les résidents du paradis. Mais tout le monde ne devient pas résident du paradis. Seules les déités le deviennent. Maintenant, vous êtes devenus la dynastie des Brahmines, ensuite vous deviendrez la dynastie des déités. Vous devez vraiment devenir purs. Vous savez que jeunes et vieux, vous êtes tous des Brahma Kumars et Kumaris. Tous disent, Baba, nous sommes tes enfants, nous sommes Brahmines. Voici Bab-Dada, Adidev Brahma et Shiv Baba. Vous savez que vous êtes assis face à Brahma Baba et Shiv Baba. Le Père dit, souvenez-vous de moi, et d'impur vous deviendrez pur. Nous obtenons notre héritage de Shiv Baba. Shiv Baba est notre Père, et il est aussi le purificateur. Il est aussi notre gourou. Maintenant, c'est l'âge de confluence. Ceci est la rencontre, entre parenthèses, la méla, pour changer d'impur en pur. C'est grâce au purificateur que nous devenons purs. Il y a la confluence entre les fleuves et l'océan à l'âge de confluence. Il n'y a pas de rencontre entre les fleuves. Maintenant, c'est la rencontre entre l'océan de connaissance et vous, les âmes. Vous êtes arrivés à l'océan de connaissance. Les gorges de connaissance, vous êtes nés de l'océan de connaissance. Vous faites se baigner tout le monde dans la connaissance. Vous les rendez purs et leur enseignez le yoga. Vous leur dites qui est l'océan et vous les faites venir ici pour la rencontre. En ce moment, vous devenez brahmine et vous avez 3 pères. Vous avez votre père physique, Rajapita et aussi Shiv Baba. Vous avez aussi 2 pères sur le chemin de la dévotion. À l'âge d'or, vous n'avez qu'un seul père. Il faut comprendre ces choses. Les âmes, vous dites maintenant, un seul Shiv Baba m'appartient et personne d'autre. Même si vous avez des amis et des parents, vous dites, un seul Shiv Baba m'appartient. C'est par son souvenir que vous changez d'impur en pur. L'âme sait qu'il est son père, son professeur et aussi le Sadguru. Le Père est venu pour nous ramener
les âmes. Il entre dans le corps de Brahma et nous rend purs. Le Père est venu nous ramener à la maison. Je suis venu apporter la mort à tous. Pour changer de résident de l'enfer en résident du paradis, il vous faut absolument mourir. Je détruirai ces corps et ramènerai les âmes à la maison. Le Père dit, je vous fais don de la vie. La guerre du Mahabharata sert à cela. Tout sera détruit. Sinon, comment pourrais-je ramener tout le monde à la maison? Je purifie les âmes et les ramène à la maison. C'est le monde de la paix. Quand l'âge d'or arrivera, l'âge de fer sera vraiment détruit. La guerre du Mahabharata est très célèbre pour cela. Elle a lieu à l'âge de confluence quand vous changez d'humain en déité. Acha, aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père, Bab-Dada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels, et les enfants spirituels disent namasté au père spirituel. Essence pour la mise en pratique. Premièrement, baignez-vous dans l'océan de connaissances et devenez purs. En vivant avec vos amis et vos parents, vous devez avoir ceci dans votre intellect. Un seul Shiv Baba m'appartient et personne d'autre. Deuxièmement, pour aller dans le monde de Vishnu, devenez de vrais Vaishnavas, ce qui veut dire devenez purs, mourrez de votre vivant pour l'enfer et connectez le yoga de votre intellect au paradis. Bénédiction, puissiez-vous être les êtres les plus élevés qui suivent le code de conduite le plus élevé et qui prennent soin de rester constamment à l'intérieur du cercle des codes de conduite. Les enfants qui restent constamment dans le cercle des codes de conduite, en considérant qu'ils sont les vrais citas du Père Rama, c'est-à-dire qui prennent soin d'être cela, restent automatiquement prudents et souriants. Gardez dans votre intellect la connaissance claire des codes de conduite que vous avez reçus du matin jusqu'au soir, considérez que vous êtes de vrais citas, restez à l'intérieur du cercle des codes de conduite et on dira alors que vous êtes les êtres les plus élevés qui suivent le code de conduite le plus élevé. La devise: n'allez pas dans les extrêmes du service. Maintenez un équilibre entre le service et l'effort sur le soi. Om Shanti.